Bonjour et bienvenue à notre classe de l'école du sabbat virtuel. Il s'est déjà présenté d'une certaine façon qui n'est pas commune. Et il défie Dieu, le Dieu du ciel. On était bien lancé. On commençait tout juste à chauffer. Voilà, exactement. Le premier rituel que nous avons vu cette semaine, c'est la circoncision. David, si tu veux bien lire Josué 5, versets 1 à 7, pour voir déjà situer le texte. Alors, Josué 5, versets 1 à 5. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. » Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Aralot. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre, étaient morts dans le désert pendant la route, après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avait point été circoncis. Très bien. Alors, avant de voir pourquoi Dieu a demandé cette circoncision, est-ce que vous pouvez me définir déjà, nous définir ce que c'est que la circoncision et quel était son symbole? Je vais laisser Dominique. Je pensais que ce serait l'homme qui répondrait. Non, mais c'est pour ça justement que je préfère que ce soit toi qui réponde, parce que ça fait mal à l'homme. En fait, la raison, c'était justement, le geste était physique. Donc, il fallait couper le bout du prépuce. Autrement dit, la partie chair qui dépasse le gland du sexe. Mais pourquoi Dieu le fait? Parce que, en fait, ces hommes seront appelés certainement à procréer. Et chaque fois qu'ils vont passer à l'acte de procréation au coït, ils se souviendront qu'ils sont dans la transmission de la vie par rapport à Dieu. Ça, c'est mon point de vue. Ok. Donc, désormais, ils ne s'appartiennent plus. Ce n'est pas seulement un acte physique, mais il va au-delà au-delà du physique parce qu'il est consacré et voué au Créateur. Ah, ça c'est très, très intéressant, effectivement. Et la circoncision a été instituée à partir d'Abraham. Et c'était la première alliance que Dieu avait faite avec le peuple. Là c'était que Abraham, puisque c'était le point de départ de son alliance. Et comme tu l'as dit, c'est une chirurgie. Donc, le peuple arrive, ils doivent aller en guerre. Et on peut s'interroger sur le moment où Dieu choisit de faire cette chirurgie, parce que quand on va, par exemple, chez le dentiste, on n'est pas opérationnel après. Quand on vient de faire toute autre chirurgie, on a quand même un temps d'affaiblissement. Oui, voilà. J'ai oublié le nom. Convalescence. Convalescence, voilà. On a un temps de convalescence. Or là, c'était circoncision et puis on va à la bataille. Alors, c'est vrai que ce qu'il faut voir qu'à l'époque d'Abraham et ce qui avait été donné comme ordre, entre guillemets, à Abraham, c'était que c'était les enfants mâles et c'était après les 8 jours. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis c'est déjà plus compliqué quand on est déjà bien grand. Oh, absolument. Donc, en fait, c'est pour ça que d'autant plus, en fait, pour appuyer ce que tu disais sur l'affaiblissement, en fait, de cet acte, alors qu'ils étaient en pleine conquête, montre encore que Dieu recommande. Pourquoi je dis ça? C'est parce que même si on a l'impression que c'est nous
qui sommes en avant. Amen. C'est pas nous qui sommes en avant. Mhm. Et là encore, c'est une façon que Dieu montre, ben, c'est pas vous qui allez... C'est pas vous. Ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre puissance, mais c'est par ma force. Parce que en fait, quand David vient de lire, il dit que, ma version dit que les rois des Amoréens, les rois, les Cananéens, quand ils ont entendu parler d'Israël, ils ont perdu le souffle. Et ils se sont dit, là, ils ne feront de nous qu'une bouchée. Donc, ce n'est pas Israël qui a la force. Dieu rappelle à Israël que la force ne peut pas venir de lui, mais de lui parce qu'il est Dieu. Pas d'Israël, mais de Dieu. Exactement. Et donc le texte mentionne que, comme David l'a lu, que la génération qui est entrée en terre promise, ce n'était pas celle qui avait été dans l'alliance avec Dieu, puisque les 40 ans de le désert ont éliminé, épuré le peuple d'Israël. Et là, on se retrouvait avec une nouvelle génération. Et il fallait donc rétablir cette alliance avant la victoire, ce qui signifie que, comme tu l'as dit, Dieu avait déjà donné aux Israélites la victoire. Mais là, il avait un but, c'est d'abord de rétablir son alliance, puisque la victoire étant déjà acquise, on ne va pas s'attarder sur le fait de se préparer avec les armes. Mais lui, il voulait surtout remettre les choses dans l'ordre. Au centre, il se remet parce que la génération qui a été rebelle, qui est morte. D'ailleurs, Dieu leur avait dit qu'ils ne passeraient pas le Jourdain. Ils le savaient. Mais les enfants qui arrivent doivent savoir qu'est-ce qui va se passer et qu'il est leur Dieu. Et il reprend l'acte, la demande qu'il avait faite à Abraham au même niveau de là où sont les jeunes enfants, les jeunes qui vont partir à la guerre. Exactement. Alors, juste avant de poursuivre, nous avons une intervention de Virginie Marie-Louise, que nous souhaitons la bienvenue, qui nous dit: la circoncision était un rituel qui faisait partie de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham et était une représentation physique d'appartenance à un peuple choisi. Elle annonçait également la venue du Messie qui était promis, car il viendrait de la descendance directe d'Abraham, Isaac et Jacob. Alors, Christophe nous pose une question. Bonjour, la première alliance n'a-t-elle pas été faite avec Noé au sortir de l'arche? Ah oui, il mentionne l'arc-en-ciel. Ok, voilà. Donc, Dieu fait toujours, pour répondre, alors Marie-Louise, et nous lui disons merci effectivement parce qu'elle vient ajouter à ce que nous venons de dire. Cet acte physique va au-delà du physique, mais va se perpétrer jusqu'à Jésus. Jusqu'à Jésus. Mais là, la question par rapport à Noé qui nous a été posée, c'est par rapport aux alliances. Dieu fait alliance sur alliance. Et même quand son peuple a été désobéissant, parce que du temps de Noé, c'était la même chose et Dieu n'avait trouvé qu'un homme juste, il veut toujours, le souci de Dieu, c'est toujours éradiquer le mal, mais que l'homme revienne, le replace au centre de sa vie. Et comment mieux placer l'homme au centre de la vie en lui donnant un ancrage. Et quand on est dans l'éducation, on sait qu'il faut d'un ancrage, il faut de quelque chose. Au-delà du rituel, il faut d'un ancrage, il faut marquer la chose par un acte pour que l'être puisse rentrer dans dans la demande et aussi dans l'apprentissage de ce que l'on voudrait. Ok. David, tu voudrais rajouter quelque chose? Sur ce que les internautes et Dominique disaient, en fait, il faut qu'on prenne bien conscience. Effectivement, il y a eu plusieurs alliances et c'est ce qui est formidable avec Dieu, c'est qu'au-delà que l'alliance que nous rompons, je suis plutôt dans ça, que nous rompons l'alliance parce que nous ne sommes pas, parce que
ce moment-là arrive tout de suite. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu l'histoire, d'accord? Il y a eu l'histoire aussi du peuple quand ils ont voulu aller conquérir Haï tout seul sans consulter Dieu. Il ne faut pas oublier en fait qu'il y a cette partie-là. Donc ça veut dire que aussi Dieu se rend compte que le peuple a besoin on recadre. Nous aussi, aujourd'hui, si on remet un petit peu la situation aujourd'hui, on a besoin d'être recadré. On a eu une alliance avec Dieu à un certain moment, mais on a besoin aussi à un certain moment de nous retrouver et de repartir de nouveautés de vie avec Dieu. Et alors, je ne veux pas aller trop vite. Il institue, effectivement, vas-y. Non, mais c'est exactement ça, parce que Dieu nous donne l'occasion, en fait, par ses alliances, de nous remettre et de nous remettre en question. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous ne sommes pas encore arrivés au bout du chemin. Et quand on reprend l'histoire juste l'histoire en fait de Josué avec le peuple, on se rend compte que c'est étape par étape. On y va tranquillement. Et ce moment où Dieu dit, bébé, on va refaire une alliance, l'alliance que j'avais fait avec Abraham et qu'on a suspendue durant le moment du désert, ben on va se remettre en question. Et quand on regarde la suite de l'histoire de Josué, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils ont pas eu besoin de combattre. Parce que Dieu leur avait déjà assuré la victoire. Et c'est quand on regarde, pour nous aussi, c'est important. C'est-à-dire, avant de vouloir partir dans une bataille, il ne faut pas que nous partions de la bataille. Faisons alliance avec Dieu avant, pour pouvoir, entre guillemets, laisser Dieu agir et ne pas se dire, bébé, j'y vais et puis on va voir. Et puis après, je vais te dire, Dieu, est-ce que tu es avec moi? Non, il faut partir avec Dieu. Et c'est le fait, en fait, et c'est très important, le fait de circoncire, parce que c'était tous les hommes qui étaient circoncis. Donc, effectivement, ils étaient affaiblis durant un certain temps, le temps que ça cicatrise. C'est important de voir qu'en fait, Dieu dit, ben, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Et tu parlais de l'alliance. Et moi, je dis que Dieu a mis en place avec nous une alliance. Et dommage pour ceux qui disent qu'il n'est pas bon d'être en église. La célébration de ce que Dieu dit, faites ceci en mémoire de moi, jusqu'à où va-t-on la célébrer? Puisque Dieu, avec sa douzaine, et après les 70 et tout le reste, Dieu célèbre cette Pâque avec ses 12. Et il n'exclut pas l'idée que cela doive se passer avec une communauté et en communauté. Donc, il n'est pas question d'une personne faisant sa chose à part, mais dans la communauté, il y a un culte qui doit être voué à l'Éternel. Exactement. Alors, avant de poursuivre, toujours Marie-Louise, Dieu a fait alliance avec son peuple depuis la création du monde. Depuis Adam et au fur et à mesure de notre compréhension de la volonté de Dieu, il se manifeste, comme afin de nous éclairer et nous guider dans nos démarches de revenir à lui. Voilà. Donc, nous comprenons bien que la démarche de Dieu, c'était vraiment de sanctifier son peuple avant qu'il aille au combat, puisque, comme on l'a dit, il avait déjà assuré la victoire, mais il voulait que son peuple revienne à cette alliance d'origine. Et la semaine dernière, la leçon était combattre l'ennemi intérieur, parce qu'il faut d'abord la sanctification et ensuite partir à la conquête. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne serons pas vainqueurs, parce qu'il est nécessaire pour nous que cette alliance soit renouvelée pour que Dieu puisse imprimer sa volonté en nous. Et Dieu voulait enseigner que la victoire ne dépendait pas de la force du peuple, mais de la présence de Dieu avec le peuple. Physiquement, l'armée était affaiblie parce que... et c'est tant mieux, voilà. C'était tant mieux. Mais elle était forte parce que Dieu était au milieu d'eux. Et pour nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous ne sommes pas circoncis physiquement, mais notre circoncision doit être celle du cœur. Nous devons permettre à Dieu d'ôter ce cœur de pierre que nous avons pour pouvoir recevoir un cœur de chair. Et là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va faire la circoncision, mais c'est Dieu qui viendra lui-même pour pouvoir circoncire notre cœur, pour que nous puissions renoncer au péché, à la chair et aux anciennes pratiques, et que notre conversion de cœur puisse nous permettre de vivre en harmonie avec la parole de Dieu.
Alors, le deuxième, si vous n'avez pas trop d'autres choses à dire sur celle-là, je sais qu'on a beaucoup à dire, mais comme on n'a pas toute la latitude, on va passer à la deuxième, qui est la Pâque. Josué 5, verset 10, si l'un de vous peut lire. Alors, les Israélites campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque, le 14e jour du mois, au soir dans les plaines de Jéricho. Donc, Jéricho a été vaincu, les témoignages de la puissance divine, et maintenant, on va honorer l'Éternel en célébrant la Pâque en ce lieu. Alors, c'était quoi la Pâque déjà? Parce que les Israélites qui étaient là n'avaient pas eu l'occasion de la célébrer, puisque ceux qui l'avaient faite au sortir d'Égypte n'étaient plus là. Je poserai une question après sur ça, justement. Mais alors, la Pâque, c'était sur la sortie d'Égypte. Et c'est vrai que cette symbolique-là est importante parce que après les 10 plaies et la 10e plaie d'Égypte, on se rend compte que Dieu a institué la Pâque. C'est-à-dire tout ce rituel-là, avec le sacrifice, le sang sur le linteau, avec le pain, son levain. Et il a institué ça, c'était le moment d'humilité qu'il fallait avoir un moment d'humilité. Et cette Pâque, alors je ne vais pas aller trop vite parce que je sais que tu veux. Non, mais vas-y, tu peux y aller puisque vu que le temps passe. Parce que le moment en fait où le peuple, et c'est pour ça que je viens à cette question-là, en fait, pourquoi durant le désert ils n'ont pas continué? Je me suis posé la question. Pourquoi en fait on n'a pas perpétué ce rituel-là dans le désert alors que le peuple, entre guillemets, était sorti, connaissait déjà. Ils savaient déjà d'où ils se sortaient. Quand on reprend le début du verset 5 de Josué, les peuples extérieurs savaient déjà ce qui s'était passé. Ça veut dire que les autres peuples connaissaient déjà la réputation, mais pas du peuple d'Israël, mais du Dieu du peuple d'Israël. Ça veut dire qu'en fait, les autres connaissaient déjà l'importance la puissance de Dieu. Et je me dis, mais pourquoi en fait les anciens, je vais dire ça comme ça, les anciens du peuple d'Israël n'ont pas continué à donner? Alors, ceci dit, là, effectivement, selon ce que tu viens de dire, la Pâque, c'est le symbole même de la délivrance. Oui. De la délivrance. Et notons bien que avant même d'entrer dans le désert, Dieu dit à Moïse et au Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'il puisse célébrer cette Pâque. Donc, ils vont célébrer cette Pâque pour leur permettre de savoir que c'est la délivrance. Et chaque fois que la Pâque sera célébrée, elle ne va pas rentrer dans un rituel banal, mais ce sera un instant tellement fort où ils vont comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer. La suite, c'est ça. Donc, quand ils vont arriver dans le désert, que tous ceux qui ont fait toutes leurs transgressions et qui avaient célébré la Pâque vont mourir, mais c'est terrible, hein? Toute une génération, pendant 40 ans, meurt comme ça, jusqu'à rééquilibrer une autre génération qui va jusqu'à la trentaine, parce qu'il fallait avoir à peu près 30 ans pour partir en guerre. Jusque-là, cette génération-là va être prête, et il y a la petite qui vient derrière qui va comprendre que la délivrance d'Égypte à la délivrance de Jéricho, de Canaan, il y a quelque chose qui va se passer. Et nous avons celle de Jésus plus tard, qui est magnifique. C'est pour ça que je disais, en fait, tu as déjà mis le pied là-dedans et c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette délivrance, en fait, on l'a en Jésus. Et tout ce rituel, en fait, de la Pâque préfigurait déjà le sacrifice de Jésus, préfigurait déjà cette délivrance que nous avons vis-à-vis du péché. Et c'est une part importante. Et le fait que le peuple, que Josué remette au centre pour se souvenir encore une fois de cette sortie d'Égypte, encore une fois que Jésus délivre, que Dieu délivre son peuple et que nous sommes délivrés du péché. C'est une phase en fait qui est importante et qui vient au bon moment avant de partir en guerre, à la conquête. C'est-à-dire que pour nous aujourd'hui, il faut qu'on puisse se dire,
s'imprégner du sacrifice de Jésus avant de pouvoir partir, entre guillemets, je vais dire, en guerre, et que nous puissions partir avec les armes que Dieu nous a données. Et cette consécration, nous en avons besoin avant de pouvoir commencer quoi que ce soit. Exact. Alors, comme vous l'avez dit, alors Anne-Lise, dont nous souhaitons la bienvenue, nous répond donc à la question. La première Pâque fut le symbole de la libération de l'Égypte. Ouais. La seconde Pâque célébrée pour une nouvelle génération, symbole de possession de la terre promise. Et Dieu, à travers ces symboles, comme on l'a dit, préfigurait le sacrifice ultime de Jésus qui, une fois venu, avait accompli la Pâque. Il est dit Jésus, notre Pâque. Ouais. Mais lorsque Jésus est venu, il a été sacrifié, ressuscité. Ouais. Il a quand même laissé un symbole de Faites ceci en mémoire de moi. voilà, de remplacement, puisque, en fait, pas de remplacement, mais plutôt de... C'est la continuité. La symbolique même. Voilà. Nous n'avons plus besoin d'aller offrir une Pâque parce que Jésus est la Pâque. Mais il dit, faites ceci en mémoire de moi. Et toutes les générations confondues, il n'y aura plus de mort jusqu'au jugement par rapport à une transgression. La mort, bien sûr, étant effectivement établie par le péché, il n'y aura plus de mort par rapport à la conséquence factuelle de la désobéissance, mais jusqu'au jugement. Ce qui sous-entend que nous devons continuer à perpétrer cette Pâque jusqu'à son retour. Et nous voyons dans cette leçon-là que le mot « se souvenir » revient dans chacun des rituels. Donc ça montre bien que déjà de un, on sait très bien que l'être humain a un problème de mémoire. Oui. Et que Dieu, justement, à travers ces différents rituels, veut imprimer en nous son amour, sa volonté de rédemption de l'être humain, parce que il le fait sous différents aspects. Il n'a pas donné un seul rituel, mais il en a mis plusieurs qui nous permettent sur différentes phases de pouvoir se remémorer les bienfaits de Dieu. Et quand nous célébrons la Pâque, nous nous souvenons de qui nous sommes. Et je vais prendre le texte de 1 Pierre 2, verset 9, qui est très complet. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et nous nous rappelons de ce que Dieu a fait pour nous à travers le sacrifice de Jésus. Il nous a délivrés du péché, justifiés par son sang. Et une question est quand même à répondre. Est-ce que nous devons attendre la Sainte Seine à chaque fois pour nous souvenir de son sacrifice? La Sainte Seine est utile. Ah, vas-y, Valérie. Très. Non, en fait, il faut pas attendre d'arriver pour pouvoir, entre guillemets, se remettre. Il y a toute une phase. C'est ce que la Sainte Seine reprend. En fait, on a une phase d'humilité à avoir. C'est-à-dire, et c'est toute cette symbolique de la Sainte Seine, puisque le lavement des pieds. Et Jésus l'a très bien dit à Pierre, si je ne lave tes pieds, non, tu peux pas, je peux pas. Et c'est ça, en fait, cette symbolique est importante. Donc, mais on n'est pas obligé d'attendre. Est-ce qu'on va attendre, entre guillemets, d'être malade pour dire je vais commencer déjà à... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que chaque jour, on va à la rencontre de Dieu. On sait que c'est un combat perpétuel. Et on l'a vu la semaine dernière, c'est toujours contre le moi. C'est-à-dire que notre moi, c'est notre égoïsme qui fait qu'on pourrit, entre guillemets, ce que Dieu avait déjà créé. Et c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'on a chaque jour à aller vers Dieu. Et c'est pour ça qu'on a ces moments de méditation journalière qui nous permettent de nous remettre en question, de dire attention, Seigneur, je vais commencer ma journée, je remets entre tes mains. Si j'ai fait quoi que ce soit de mal, je te demande pardon, aide-moi à voir où je vais. Et c'est ça qui va amener, parce que quand on va au pied de Jésus, c'est vraiment pour dire Seigneur, je ne suis pas bien, je ne suis pas bon, je fais le mal que je ne veux pas faire, aide-moi à m'améliorer. Et la Sainte Seine, en fait, cette symbolique,
où Dieu remet, entre guillemets, nous remet nous sanctifie, nous dit, tu es mon enfant. Ok, je prends tes péchés. On repart. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que pour pouvoir faire ça, il faut se dire aussi que chaque jour, comme il y avait à l'époque du sacrifice, il y avait le sacrifice journalier pour tous les péchés qui étaient commis. Imagine si aujourd'hui on devrait faire, je ne sais plus si les moutons résistent. Ouais, mais on n'en a même plus de moutons, ça allait être difficile. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça, c'est-à-dire que c'était le sacrifice journalier, ça veut dire qu'on pêche tous les jours. Et pourtant aujourd'hui, on n'a pas gardé, on a les mêmes problématiques qu'à l'époque. On va cacher des choses en pensant que Dieu ne voit pas, sauf que Dieu voit. Et entre Dieu et nous savons, sauf que on fait comme si, voilà. Et c'est ça en fait, c'est-à-dire que c'est ce que Dieu demande, qu'on puisse se remettre en question. Il ne faut pas attendre, bien souvent on va attendre, on va dire je vais attendre la Sainte Seine pour... Mais est-ce que tu as le temps d'arriver à la Sainte Seine? En réalité, est-ce que la Sainte Seine nous purifie? Est-ce que ce n'est pas par rapport au geste, au fait de croire, c'est notre foi qui nous mène à Dieu. Effectivement, mais on reprend le titre de notre étude, loyauté ultime, adorer dans une zone de guerre. Nous sommes en guerre. Oh, dommage, je dis ça. Nous sommes en guerre constamment, parce que, oui, c'est vrai. Constamment, nous sommes en guerre, mais contre nous-mêmes, contre aussi notre adversaire, le diable, qui a décidé notre perte à tous les coups. Donc, quand moi j'attends avec avidité ce repas qui nous rassemble, qui nous donne la même espérance, qui dit, j'aime ça parce que Davy, toi et tous les autres, les techniciens qui sont là avec nous, nous sommes ensemble en marche vers la cité céleste. Et ce qui est rassurant, c'est que le combat n'est pas à moi toute seule, mais il s'étend sur tout un peuple qui veut faire partie et attendre Jésus, le retour de Jésus. Moi, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi se dissocier de ce peuple? Pourquoi dire je peux rester chez moi? Je peux je n'ai pas besoin d'église. Or, c'est faux. Nous avons l'assurance qu'il faut avoir une église. Il faut être ensemble, même si le salut est individuel devant Dieu, c'est-à-dire la prise de conscience, mais il n'importe que nous soyons ensemble parce que nous sommes un peuple élu. Un peuple élu. Et oui, et pour continuer dans ce que Dominique disait, que nous sommes en guerre, et ce qui est intéressant par rapport au titre, au verset à mémoriser plus tôt, ça nous remet quand même en axe pour savoir comment aller dans cette guerre. Et c'est pour cela que, en zone de guerre, nous sommes en guerre et pourtant, Dieu ne leur dit pas préparez vos armures, préparez vos épées et tout. Dieu leur demande de se sanctifier. Dieu leur demande de renouveler l'alliance, de remettre en place ce lien qui a été perdu parfois avec Dieu. Et en cherchant premièrement le royaume, on voit que la victoire, dans tous les cas, est déjà assurée. Absolument. Ça veut dire que moi, quand je vais dans mes combats de la vie de tous les jours, que ce soit professionnel, que ce soit personnel ou autre, avant de commencer à préparer mon projet, je dois d'abord m'asseoir, je dois d'abord mettre mes genoux à terre et demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je me suis égarée, est-ce que il n'y a pas quelque chose que tu veux changer en moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse vraiment. Et à ce moment-là, quand Dieu remet les puzzles de l'alliance qu'il y a entre lui et moi en place, à ce moment-là, il me dit, voilà, vas-y, de toute façon, j'ai déjà tracé le chemin. Tu verras que les choses se feront comme je l'ai vu. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera une route pleine de roses pavées d'or. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des entraves. Il y aura des épines. Ça veut dire que
pendant que je serai dans cette guerre, puisqu'on est en zone de guerre, que celui qui marche devant moi, c'est l'Éternel, et que je suis assuré qu'avec lui, la victoire est assurée. Mais oui, tu as les armes qu'il faut. Exactement. Le casque du salut, c'est l'essentiel. Tu marches vers le salut. L'épée, le bouclier, l'épée que tu prends, la parole et aussi le bouclier de la foi et toutes les chaussures, le zèle, tout le reste est en place, mais c'est Dieu qui te redéfinit en tant que guerrier. Exactement. Alors, on traverse, on passe au troisième rituel, celui de l'autel. Alors, comme le temps commence à se rapprocher sur nous, si Davy ou Dominique, vous pouvez nous dire un petit mot dessus. Sur l'autel, on se rend compte que l'autel a sa place, ne serait-ce que si on prend le sanctuaire, l'emplacement de l'autel. Et quand on revoit l'histoire, à chaque point essentiel à chaque passage essentiel de l'histoire, on se rend compte qu'il faudrait c'est un autel pour pouvoir faire un sacrifice. Et cette partie intéressante, en fait, de cette symbolique, c'est l'écriture, en fait, sur les pierres. Remettre la parole, les 10, encore devant le peuple, pour dire, c'est la partie importante, qu'on a tendance à oublier, mais et sur cet autel, voilà, il réécrit encore les 10 commandements, en fait, sur ces pierres. Encore une symbolique importante pour montrer qu'il faut graver encore dans nos cœurs ces 10 commandements qui font, entre guillemets, qui ont été donnés depuis la création. Gravé sur une pierre, gravé sur le cœur, mais Dieu te dit, bon, mais attends, il faut graver tout dans le temps. Et c'est comme les monuments aux morts. En ce moment, ils vous disent qu'il n'y a peut-être plus de poilus, mais on nous a rappelé, selon l'histoire de la France, qu'il y a eu ce 11 novembre, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, il faut mettre un ancrage. Et je dis bien que c'est important. Les rituels sont importants dans la vie d'un homme. Tu ne peux pas aller à Dieu. C'est comme, bien sûr, le matin, nous offrons un culte à l'Éternel. Comment nous l'offrons, comment nous faisons, comment nous procédons. Et si nous, effectivement, nous mettons en place des rituels et des ancrages comme cet autel, nous renouvelons l'alliance tous les jours et nous disons, et Seigneur, c'est toi qui combats pour nous. Exact. Tu as bien dit l'essentiel, en fait, c'est une alliance nouvelle, parce qu'on n'est pas oublié que le peuple était dans un renouveau, c'est un peuple tout jeune, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, parce qu'on a éliminé tout ce qui était mauvais, tout ce qui n'était pas bon, on va dire, parce qu'ils avaient pris, il ne faut pas oublier qu'ils avaient pris tous les rituels des Égyptiens, tout ça, et qu'ils avaient apporté, donc il fallait nettoyer tout ça, et ça, Dieu remet l'alliance au centre, avant justement de pouvoir faire le partage des terres, et on voit que c'est important. Puisqu'après, alors je ne sais pas si tu veux qu'on y arrive tout de suite. Oui, si on peut sur la séparation. Sur la séparation. Du peuple, oui. Et sur cette partie-là. Les deux monts. Exactement, le mont Garizim et le mont Ebal. Pourquoi donner ces deux, en fait, une partie qui est pour la bénédiction et une pour les malédictions. C'est pareil, pourquoi? Parce que le peuple, en fait, il a un choix à faire. Et c'est nous aussi, aujourd'hui, nous avons un choix à faire. Qu'est-ce que nous choisissons? Et ce peuple-là, encore, Dieu les remet, en fait, devant eux. Il leur dit, ben voilà ce qu'il y a. Qu'est-ce que vous choisissez? Je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et puis, mais la mort, bon, elle reste toujours un état permanent dans la vie d'un individu, qu'elle le veuille ou pas. On a plus tendance à glisser vers la mort que d'aller vers la vie. Parce que notre état physique en est le témoignage. Nous naissons et à partir du moment où on est, quoique les cellules se renouvellent, mais elles meurent aussi. Donc nous allons forcément vers la mort une fois la naissance accomplie. Mais moi je dis, j'ai une question pour vous, mais je suis désolée, mais elle me taraude. Je suis obligée de vous la poser. Pose ta question. Alors moi, ma question serait celle-ci.
puisque Dieu a fait alliance sur alliance, et chaque fois, en ayant éradiqué le mal, il recommence à est-ce que nous n'avons pas la crainte que ça recommence encore au ciel? Vaste débat, mais je pense que quand même que vous pouvez y répondre là, à chaud, là, rapidement. Alors, ça c'est ma vision des choses. C'est-à-dire, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu d'amour qui prend son temps. Durant le début du semestre, de l'étude sur Josué, je me suis dit, mais t'imagines en fait, Dieu détruit plein de personnes. Le peuple détruit, et quand on regarde en fait comment c'était fait, où on pendait le roi, on le mettait au milieu et tout ça, on se rend compte que c'est horrible. Et la question que je me suis posée en recherchant, mais pourquoi arriver jusqu'à ce terme? Est-ce que ça se justifie? Et on se rend compte en fait que ces peuples n'étaient pas des peuples qui observaient Dieu, ils connaissaient Dieu, mais ils continuaient à adorer des idoles, à faire des sacrifices qui sont pas liés. Et c'est la sentence que Dieu a donnée. Mais je me suis dit, mais Dieu a laissé le temps. Parce que quand on regarde encore, ces peuples-là connaissaient l'histoire du peuple d'Israël, connaissaient l'Éternel. Ça veut dire que nous, Dieu nous laisse, entre guillemets, on a la Bible qui nous donne les enseignements de ce qui s'est passé anciennement, du combat qu'il y a eu dans le ciel, de comment ça s'est passé. Et c'est pour ça que nous, Dieu nous donne tous les éléments pour pouvoir faire notre choix. Et on en parlait de ce choix par rapport à l'autel. Et on a le choix de dire, est-ce que je veux? Et c'est pour ça que c'est important, l'humilité, de ne pas se sentir supérieur à un autre. Parce que Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait tout. Mais il s'est dit, pourquoi je serais seulement le... Voilà. Et ce sentiment-là ne peut naître que si on ne laisse pas Dieu travailler en nous pour être un en nous. Si on reste accroché à Dieu en se disant, mais Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Je ne peux pas être au-dessus de toi. Tu es mon créateur. Je t'aime parce que tu es mon créateur. Je ne peux pas être au-dessus, c'est toi qui m'as créé. Maintenant, si, quand tu dis ça, ça veut dire qu'il y aurait eu une faille dans le plan de Dieu. Et je ne pense pas qu'il y a une faille dans le plan de Dieu. Au-delà qu'on puisse penser qu'on puisse se dire, mais Satan, pourquoi en fait il y a eu Satan? Alors qu'il savait que Satan allait se détourner. Mais c'est une des réponses, en fait, je vais dire, qui restera philosophique, parce qu'on pourra dire plein de choses, mais on ne saura pas. Seul Dieu sait. L'important pour nous, je pense, c'est de savoir en fait quel est mon choix. C'est-à-dire, est-ce que je choisis de me soumettre à Dieu, ou est-ce que je choisis de me soumettre à ma volonté? Et d'où la leçon de la semaine dernière qui était très importante, parce que je pense que pour moi c'était une leçon essentielle, parce qu'on se bat souvent contre soi-même. Dans tout ce qu'on fait, on se bat contre soi-même. On ne se bat même pas contre Dieu. On se bat contre soi-même parce qu'on se dit où je veux arriver. Alors, ça ne va pas forcément répondre à ta question, mais c'est en parallèle. Ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit justement par rapport à ça, c'est que dans notre cheminement chrétien, on ne va pas devenir parfait quand Jésus va revenir d'un coup de baguette magique. Comment dire ça? Notre cheminement aujourd'hui, il est dit dans la parole que nous devons être parfaits comme notre Christ est parfait. Ça veut dire que le cheminement que je fais aujourd'hui, c'est en vue de l'éternité. Ça veut dire que la personne que je suis aujourd'hui, ce ne sera pas ce caractère-là qui sera au ciel. Mais c'est celui qui aura été transformé, lavé, blanchi, et tous ces rituels-là que nous avons vus, de circoncision du cœur, de la Pâque que Christ s'est donné en sacrifice pour nous. Ce sont des choses qui nous permettent justement jour après jour d'éradiquer le péché en nous pour que Christ puisse prendre la place et que lorsqu'il reviendra, à ce moment-là, on sera prêt pour être au ciel éternellement parce que notre caractère aura été épuré. C'est pas le caractère de Lauriane Auge parce qu'il y a encore du travail à faire. Il y aura toujours. Il y a du travail à faire. Mais je suis dans la démarche où jour après jour, je demande à Dieu, transforme ma vie. Que ton Saint-Esprit œuvre en moi pour pouvoir me permettre justement de chercher ce royaume des cieux premièrement. C'est ça qui est important. Surtout ça.
Et ce texte est très inspiré. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et le royaume et la justice de Dieu. Il y a deux éléments qu'on doit chercher, royaume et justice. C'est-à-dire que il y a une question du mercredi qui disait à quel moment, en tant qu'adventistes, nous préconisons d'abord la place à Dieu que de partir au combat seul. Et moi, je dis, Dieu dit de chercher premièrement le royaume de Dieu. Ça doit être ma priorité. Notre priorité. Chaque jour. Et chaque fois que l'alliance a été établie, chaque fois qu'il l'a fait et que les gens, ceux qui sont rentrés par rapport dans le territoire qu'il avait promis, c'était des gens qui avaient cherché par la foi et qui avaient voulu de toute leur force appartenir et donner la place que Dieu lui avait. Donc, pas de crainte, je peux le dire, ça ne se reproduira pas. Non. Parce que nous sommes debout face à ce méchant diable qui veut de nous notre perte, mais un jour, Dieu nous aurons il nous a donné la tous les victoire. éléments pour pouvoir réussir. Alors, je lis les dernières interventions avant de passer à la conclusion. Alors, est-ce que j'ai raté? Ah oui, il y a eu quelques... Alors, pardon, hein, je lis en direct. Alors, je crois que c'est la dernière, après Annelise. Annelise avait dit la seconde fois que... Oui, j'avais déjà dit ça. C'est pour cela que nous ne devons pas oublier que Jésus a donné sa vie pour le monde, mais aussi pour chacun individuellement. Alors Christophe, le chemin qui mène au ciel est parsemé d'embûches, mais Jésus nous a déjà devancés. Virginie, Dieu a montré, a prouvé, je dirais, depuis la création du monde, à quel point il est fidèle et qu'il tient toujours ses promesses. Sa parole est certaine et dans ses promesses, il dit que toutes choses seront nouvelles et que le mal n'existera plus. Plus de douleurs, de cris, de pleurs, de larmes, et le mal n'existera plus. Alors, aucune crainte à avoir en ce qui concerne le retour de Jésus, Amen. la vie nouvelle qu'il nous promet, qui peut commencer dès aujourd'hui si on le souhaite. Parce que Jésus vient chercher des hommes prêts à vivre avec lui et non des hommes qui sont en cours de préparation. Le jour viendra où le choix devra être certain. Comme on le disait tout à l'heure, là, effectivement, on est à l'école. On est formé, nous sommes en train d'être formés pour pouvoir aller au ciel. Voilà. C'est pas j'attends d'arriver au ciel et puis quand Jésus revient, paf, ça va se faire. Les doigts. Non, c'est aujourd'hui dans ma vie de tous les jours que je dois me préparer à être un citoyen du ciel. Puisque Jésus le disait tout le temps quand il était sur terre, le royaume des cieux est proche. Donc ça veut dire qu'il est en train de chercher des citoyens pour son royaume. Est-ce que je veux faire partie? Mais pour y faire partie, il y a quand même des conditions. C'est pas simplement venir entrer. Il a déjà fait sa part, c'est-à-dire donner sa vie. Mais maintenant, c'est à moi d'imprimer cette vie, de lui faire mettre cette vie en moi. Alors, comme quand Jésus parlait de la parabole en fait des noces, où il y a un invité qui est entré sans la robe. Sans la robe, voilà. C'est important de savoir en fait que ce sera pas, en fait, tu peux pas venir comme tu veux. Ouais. Comme Caïn. Tu viens à Jésus tel que tu es, mais il te couvre de sa robe de justice. Cette partie est très importante. Il est important que nous sachions quand Jésus nous dit viens à moi tel que tu es, d'accord, mais à partir de là, accepte que la transformation que je peux faire en toi. Alors, avant chaque conquête, rappelons-nous d'abord d'adorer Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Peu importe nos combats, il est nécessaire de commencer par l'adoration, car la victoire commence lorsque nous nous mettons à genoux. L'alliance éternelle de Dieu subsiste encore aujourd'hui. L'écho d'un appel depuis le mont Ébal, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Nous devrions nous poser cette question. Me suis-je éloigné de l'alliance de Dieu? Ai-je oublié ce que Dieu a écrit pour moi? Ai-je isolé ma foi de ma communauté? Alors venez à la croix, renouvelez votre relation d'alliance avec le Seigneur aujourd'hui. Amen. Nous allons terminer avec la prière.
Nous invitons et nous remercions nos internautes et là où ils se trouvent, à prendre la posture utile pour notre prière. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole d'abord, pour Jésus, pour son sacrifice, pour l'assurance qu'il nous a donnée d'être un jour avec lui, de ne plus avoir à faire le mal, mais plutôt à pratiquer le bien dans un espace qui nous a été préparé. Puisses-tu venir encore toucher nos amis, nos internautes, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous écouteront. Ils prennent, mon Dieu, un plaisir à partager ces moments avec toi, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Bonne fête sabbat à tous. Bonne fête.